Bonjour à tous, bienvenue au webinaire réalisé par Omza, tout savoir sur les panneaux photovoltaïques. Les intervenants, vous aurez Maxence Fournier, ingénieur d'affaires chez Nexol, Christophe Lepan, délégué commercial Nord chez Sistovi, et moi-même, Jonathan Ghislain, directeur des opérations de chez Omza. À toi Christophe. Alors, pour vous présenter Sistovi brièvement, nous sommes une entreprise française, donc fabricant de panneaux photovoltaïques. Nous sommes situés à Carquefou, au nord de Nantes. On existe depuis 2008 et on est aux environs de 100 salariés depuis début septembre. Alors, bonjour à tous, moi je suis Maxence Fournier, donc de la société Enexol. Alors Enexol, c'est une société de distribution de solutions photovoltaïques pour les professionnels, donc on est le partenaire d'Omza sur le photovoltaïque. Donc on a été créé en 2014, donc ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on existe. On a un entrepôt de 4500 m² et aujourd'hui ça représente 27 salariés. On rayonne aussi en France et en Belgique. Omza, donc nous existons depuis 14 ans. On a une zone de chalandise de 80 km autour d'Arras, 2 magasins, un à Cambrai et un ici même à Saint-Laurent-Blangy, situé à côté d'Arras. Nous comptons plus de 7000 clients, 4 domaines d'expertise, le panneau photovoltaïque, le chauffage, l'isolation et la menuiserie. Nous sommes une société de 33 collaborateurs. Aujourd'hui, nos visions sont la satisfaction de nos clients, l'amélioration du confort de vie et la réalisation d'économies. Pourquoi ce webinaire? Au 1er août 2023, augmentation de 10% des tarifs d'électricité. Début 2024, prévision d'une hausse entre 10 et 20%. Découvrez comment produire votre propre électricité, vous affranchir des hausses tarifaires. Apprenez les avantages, le fonctionnement et l'impact environnemental des panneaux photovoltaïques. Présentation de la marque française de panneaux, Sistovi. Nous sommes ici pour répondre à toutes vos questions et préoccupations. Posez-les à la fin. Le plan. Premièrement, nous allons découvrir le marché du photovoltaïque en France. En second temps, qu'est-ce qu'un panneau photovoltaïque? Comment fonctionne-t-il? Sistovi, une marque authentique pour des panneaux de qualité. Et du côté financier, Omza vous accompagne et pour terminer, nous répondrons à toutes vos questions. Je donne la parole à Christophe. Non, c'est à Maxence. À Maxence. Du coup, je vais vous présenter donc, le marché du photovoltaïque en France. Aujourd'hui, on a donc en 2022, on a un peu moins de 200 000 foyers français qui étaient équipés en photovoltaïque. Ça représente sur 2022 quand même une augmentation de 87 000 nouvelles installations. Mais surtout un chiffre qui est important par rapport à nos voisins européens, c'est qu'on est très en retard, notamment par rapport à l'Allemagne ou la Belgique. La Belgique, où on travaille un petit peu, donc on connaît un peu le marché. Alors que géographiquement parlant, l'Allemagne est quand même moins ensoleillée. Donc ça montre quand même que même dans les Hauts-de-France, dans le nord de la France, le photovoltaïque fonctionne, ça produit, et vous ferez quand même des économies si vous en installez chez vous. Et il ne faut pas croire que ça ne fonctionne que dans le sud. Alors, les prévisions, surtout, en fait, c'est que d'ici 2033, on estime à 2 millions d'installations photovoltaïques en France. Donc, quand on compare avec les 200 000 d'aujourd'hui, on est quand même assez loin des prévisions, mais ça va se développer. Alors, qu'est-ce qui va faire que le marché va se développer? C'est surtout l'évolution du prix de l'électricité. Comme le disait Jonathan en introduction, aujourd'hui, on a des augmentations tarifaires de l'électricité à peu près tous les 6 mois. En plus, on sait qu'aujourd'hui, on a le bouclier tarifaire qui nous protège sur la facture d'électricité, mais qui va être amené à disparaître. Donc forcément, on va devoir rattraper ces augmentations. Donc, on sait qu'on va avoir 10-15% en janvier 2024, en août 2024, etc., jusqu'en 2025. Donc l'objectif, pour ne pas payer trop cher en facture d'électricité, ça va être de mettre des panneaux solaires. Et là, on va prétendre à l'autoconsommation. Donc l'autoconsommation, le but, ça va être de consommer ce qu'on produit afin de faire des économies.
Du coup, je vais vous présenter ce qu'est un panneau photovoltaïque, comment ça fonctionne. Donc, le panneau photovoltaïque, c'est ce qui va convertir les photons, donc la lumière, en électricité. Donc, comment ça fonctionne? Et ben, en fait, le panneau capte les photons et il les transforme via des cellules. On a plusieurs types de cellules. On a le monocristallin. Aujourd'hui, la plupart des panneaux sont monocristallins, enfin, je dirais même quasiment 100%. En fait, c'est un seul cristal de silicium. Avant, il existait du polycristallin, mais c'était moins efficace, alors c'est parce que c'était moins développé. Aujourd'hui, ça n'existe plus ou très peu. On sait qu'en efficacité, par contre, on est entre 15 et 20% de l'énergie solaire qui est transformée en électricité. Ça paraît peu, mais c'est le rendement aujourd'hui, on ne sait pas encore faire mieux. Par contre, c'est toujours en développement. En termes de durée de vie, on est à 25 à 30 ans, mais avec une production forcément qui réduit au fur et à mesure, puisque les cellules s'abîment et fonctionnent pendant certaines années. Alors, comment on sait ça? C'est que on a une première installation qui a été installée en Europe, en Suisse, dans les années 80-90, et aujourd'hui, les panneaux fonctionnent toujours. Donc, ils fonctionnent encore actuellement, pas au même rendement, pas avec la même capacité du début, mais par contre, ils n'ont jamais été changés. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée de la durée de vie possible des panneaux. Alors également, en termes d'installation, on peut les installer sur toit, façade, sol. On peut aussi utiliser en structure fixe ou tracker. Tracker, ça permet de suivre le soleil. Sur l'entretien et l'impact, alors on a une maintenance. La maintenance principale, c'est plutôt le nettoyage pour éliminer la poussière et la saleté qui peut être sur les panneaux. Par exemple, quand il y a de la pluie ou quand il fait chaud, vous avez de la poussière ou des arbres. Donc ça, on a des entreprises où alors vous pouvez très bien le faire. Ensuite, on a également un aspect environnemental. Alors, un panneau, il produit jusqu'à 30 fois plus d'énergie que ce qui a été nécessaire pour sa fabrication, mais également, il est recyclable à près de 100%, donc c'est 94%, parce qu'il est composé de silicium, de verre, etc. Donc ça permet d'être recyclable. Alors, c'est la société Soren qui s'occupe de ça. Donc, vous pouvez regarder sur Internet, il y a pas mal de petits documentaires, comment se recycler les panneaux solaires une fois qu'ils sont en fin de vie. Et enfin, le matériau principal, c'est du silicium. On a de l'alu et du verre pour le cadre et la face avant du panneau. Alors, comment fonctionnent les panneaux photovoltaïques? Alors, dans un premier temps, en fait, la cellule photovoltaïque va capter la lumière, ce qu'on appelle les photons de la lumière solaire, ce qui va permettre d'exciter en fait les électrons et donc produire un courant qui est un courant continu. Nous allons en fait convertir ce courant continu en alternatif pour pouvoir rentrer dans votre habitation via des onduleurs ou encore des dernières technologies les plus récentes qui ont un peu moins d'une dizaine d'années aujourd'hui, qui sont les micro-onduleurs qui sont bien plus adaptés pour le résidentiel. On a deux possibilités. Donc, l'onduleur centralisé qui va être posé à côté de votre TGBT, donc le tableau général électrique de la maison. Et les dernières technologies sont les micro-onduleurs qui, eux, restent en fait sous le panneau, en fait, donc sur votre toit, sous le rail, et qui va permettre de transformer le courant continu immédiatement en alternatif. Il y a plein d'avantages aux micro-onduleurs aujourd'hui. Les avantages sont que déjà, on ne renvoie pas de continu dans la maison, on a des garanties bien plus importantes que de l'onduleur centralisé aujourd'hui. On va aussi pallier les ombrages, enfin une multitude d'avantages au micro-onduleur. Donc, comme le dit le PowerPoint, les avantages, c'est qu'il assure une production constante, même en présence d'ombrage partiel ou si un panneau rencontre des problèmes. Effectivement, en micro-onduleur, vous avez la possibilité d'avoir des marques qui font des micro-onduleurs doubles, donc un micro-onduleur pour deux panneaux, et certaines autres marques font des micro-onduleurs simples, ce qui permet en fait de pouvoir, avec une application qui s'appelle une application de monitoring, de pouvoir avoir un état de votre fonctionnement, de vos panneaux photovoltaïques, donc d'avoir une production panneau par panneau, mais aussi de déceler une problématique s'il y aurait éventuellement dans le temps. Donc, on parle d'ombrage et d'exposition. Donc, effectivement, l'orientation idéale, comme l'explique le PowerPoint, est dans l'hémisphère nord, pardon. Donc, effectivement, la meilleure orientation pour les panneaux photovoltaïques, c'est forcément le sud.
L'inclinaison, on va dire que l'inclinaison optimale est entre 35 et 45 degrés. Pour quelle raison? Pour une des raisons qui est évidente l'hiver, c'est que le soleil est bien plus bas l'hiver, et ce qui nous permet d'aller capter quand même le rayonnement du soleil, même en période hivernale. Donc, il faut toujours prendre en compte aussi la partie obstacle. Donc, ce qu'on peut parler à partie obstacle, ça peut être par exemple les arbres dans le jardin, les arbres de vos voisins, mais encore par exemple un conduit de cheminée. Donc, ça, nous avons des logiciels d'études pour pouvoir paramétrer correctement le champ photovoltaïque qu'il faudrait sur votre habitation. Aujourd'hui, au niveau de la rentabilité, l'orientation, donc avec une orientation et une inclinaison optimale, pour pouvoir augmenter la production d'électricité, ce qui maximisera ainsi une rentabilité de votre installation. Pardon. Il faut savoir aujourd'hui dans le résidentiel que le retour sur investissement en règle générale, puisque vous verrez que c'est vraiment du cas par cas, c'est environ d'une dizaine d'années. Les nouvelles technologies aussi que vous rencontrez de plus en plus sur les toits des habitations, c'est qu'il y a une quinzaine, vingtaine d'années, on mettait des panneaux fond blanc. Donc, on voyait bien en fait la partie cellule et on avait des cadres en aluminium anodisé. Aujourd'hui, les panneaux de bonne manufacture, ce sont des panneaux full black. Donc, on va aller chercher le maximum d'esthétisme en fait pour pouvoir aller poser ça sur la maison, sur une maison individuelle tout simplement. Alors, les garanties, c'est un critère essentiel lors de l'achat du panneau solaire, forcément. Aujourd'hui, les garanties, vous allez trouver des garanties entre 20 et 30 ans sur la partie panneau. On va aussi garantir en fait la performance du panneau, c'est-à-dire qu'on va aller garantir 80% de son rendement à 25 ans. Les garanties sur la longévité des panneaux varient généralement entre 10 et 20 ans. Donc ça va dépendre effectivement du fabricant de panneaux photovoltaïques. Voilà, c'est tous des petits conseils qu'on vous demande de scruter lors de votre choix en fait sur l'achat de vos panneaux photovoltaïques. Alors, la pose et l'accompagnement, il faut être très pertinent dans le choix de votre entreprise. Dans un premier temps, la certification de votre installateur. Donc, effectivement, aujourd'hui, il faut absolument que votre installateur soit donc RGE et qu'il ait les qualifications demandées par le gouvernement, c'est-à-dire en l'occurrence le Cali ELEC pour pouvoir raccorder votre installation, et ce qui vous permettra aussi de pouvoir bénéficier, en fait, si vous souhaitez faire un contrat d'autoconsommation avec revente de surplus, ça vous permettra de pouvoir bénéficier d'une prime à l'autoconsommation que vous verrez juste après avec Maxence. Bien sûr, il faut que votre installateur soit assuré. Donc, il faut qu'il ait une assurance décennale pour pouvoir poser les panneaux photovoltaïques sur votre toiture. Et bien entendu, être structuré d'un bureau d'études pour pouvoir vous faire les études et les pré-études, puisque aujourd'hui, vous l'avez bien compris, on parle de modèle d'autoconsommation. Donc, on ne va plus mettre le maximum de panneaux sur la toiture, mais on va juste bien calibrer votre champ photovoltaïque par rapport à la consommation de votre habitation. Et l'objectif, c'est bien entendu d'aller consommer en fait au maximum ce que vous allez produire. Donc, pour vous présenter Systovry un peu plus dans le détail, donc nous sommes un fabricant français qui se situe à Carquefou. On fait d'ailleurs partie du groupe SETI depuis 2018. Donc, créé en 2008 pendant le grand boom du photovoltaïque en France. 2009-2010, on a créé un brevet sur la partie cysto-étanche, puisque dans les premières installations en fait, photovoltaïques en France, on nous demandait en fait d'intégrer le champ photovoltaïque. Donc, qu'est-ce que l'intégration? C'est tout simplement, en fait, on enlevait les tuiles, on enlevait le latage et on intégrait le champ photovoltaïque dans la toiture, ce qui permettait aux particuliers d'avoir les prix de rachat les plus élevés dans ces années-là, puisque dans ces années-là, on faisait uniquement de la production et on revendait tout à EDF, obligation d'achat. Donc, on avait créé le brevet pour cette période, en fait, pour ce marché. En 2011, le crédit d'impôt s'est complètement arrêté sur la partie photovoltaïque. Donc, ça, c'était une demande qui était c'était une demande qui venait des assureurs parce qu'il y avait trop de sinistralité. Effectivement, malheureusement, avec le crédit d'impôt, pas mal de sociétés
on va dire, pas très honnêtes, se sont mis sur le marché, ont fait du tout et du n'importe quoi. Entre 2011 et 2012, en France, on a perdu 80% des acteurs du photovoltaïque en France. Nous, en 2012, on a trouvé un système qui s'appelle l'aérovoltaïque. Pour vous faire un schéma très simple, l'aérovoltaïque, c'est quoi? C'est un panneau photovoltaïque qui produit de l'électricité, donc forcément, il produit de la chaleur. Donc, on a trouvé un système d'un bac de récupération de chaleur sous le panneau photovoltaïque que l'on filtrait et qu'on réinjectait dans la maison, et ce qui nous permettait d'avoir un appoint au chauffage, en fait, de 2 à 4 degrés. 2015-2016, on lance le Smart Air, qui est une application de monitoring dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, qui a été développée avec Deltador, car dans ces années-là, il n'existait pas d'application pour pouvoir avoir un historique et des datas concernant le champ photovoltaïque qu'on avait sur le toit de la maison. En 2017, on se trouve toujours à Saint-Herblain dans ces années. Donc là, on double la capacité de notre production, donc on rachète une ligne complète. 2018, donc déménagement de Saint-Herblain à Carquefou. Donc là, c'est au rachat effectif du groupe CETI. Donc CETI, ça veut dire Compagnie des équipements techniques et industriels pour l'habitat. Donc investissement de 7 millions d'euros, une usine de 9600 mètres carrés. 2019-2020, lancement du Stoco. Donc le Stoco, c'est quoi? C'est un ballon d'eau chaude en fait qui va aller chercher la surproduction photovoltaïque. Donc tout ce que vous n'allez pas consommer directement dans la maison, ce ballon d'eau chaude en fait va simplement l'utiliser pour éviter d'aller réinjecter dans le réseau. On va dire que c'est une forme de batterie, mais qui va en fait se transformer en eau chaude, donc votre eau chaude de maison individuelle. Et l'année dernière, investissement de 1,5 million d'euros, puisqu'on a changé de puissance panneau, on est arrivé sur des panneaux de puissance 390 et 400 watts crête. Et pour nous, industriels, il nous faut changer la ligne complète. Donc, c'est ce qui a été fait l'année dernière en 2022. Donc, c'est 15 ans de savoir-faire, c'est 2 millions de mètres carrés de panneaux déjà couverts par de toitures, déjà couvertes par nos panneaux. On est 100 salariés aujourd'hui. Comme je vous le disais, c'est 96 mètres carrés, 9600 mètres carrés de sites de production. Donc, 4000 mètres carrés de sites de production, 4000 mètres carrés de logistique. Et tout le reste, en fait, est notre siège social et notre centre de formation, car nos installateurs sont à même de venir se former directement chez nous à Carquefou et d'utiliser nos produits. Et comme le disait Maxence, aujourd'hui, un panneau est recyclable à 94,7% exactement. Et notre démarche à court terme est que le panneau soit recyclable à 100%, très rapidement. Donc, les panneaux Sistovi. Donc, le panneau qu'on va utiliser en résidentiel, c'est ce qu'on appelle l'Optimo Pro, le 375 watts crête. Comme vous pouvez le constater, c'est un panneau qui est entièrement noir. On ne voit plus les bandes d'interconnexion qu'on pouvait voir auparavant, il y a une quinzaine d'années. Donc, les bandes en aluminium là, qui se trouvaient en partie basse, haute et au milieu. On est sur des cellules monocristallines, donc les plus performantes en fait aujourd'hui du marché. Donc, fabrication française, comme je vous l'ai dit. On assemble tous nos panneaux à Carquefou, donc à côté de Nantes, au nord de Nantes. Et donc, garantie de nos panneaux, comme on vous le disait tout à l'heure, nous, chez Sistovi, c'est une garantie de 20 ans, garantie qui évoluera très certainement l'année prochaine. Et on garantit le rendement linéaire du panneau, donc le rendement de 80% du panneau à 25 ans. Quelques caractéristiques techniques, donc on vous restipule que c'est bien du monocristallin. Donc, les technologies les plus puissantes du marché. Vous avez la taille des panneaux. Donc, un panneau aujourd'hui, ça fait environ 2,02 mètres carrés. On a le cadre en aluminium de 40 mm, ce qui permet à ce que le panneau ne vrille pas, surtout en plein été avec l'aluminium, puisque l'aluminium se dilate fortement. Le poids d'un panneau aujourd'hui, c'est 22 kg. Et on a aussi un verre trempé de 3,2 mm en partie dessus, forcément. Ce qui permet en fait le verre d'être, avoir une force en fait de casse de 80 mètres par seconde sur une grêle de la taille d'une balle de golf en fait, tout simplement. Donc c'est 80 mètres par seconde. On a deux finitions, une finition noire, une finition blanche. Donc le noir plutôt pour le résidentiel et le blanc plutôt pour le tertiaire, la collectivité ou encore l'agricole. Et on est sur un cadre complètement noir anodisé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tous nos rails, nos fixations et notre cadre en aluminium est noir pour pouvoir avoir un champ photovoltaïque esthétique.
Alors, je reprends la parole pour le côté financier. Donc, on fera peut-être la démonstration juste après. Je ne sais pas si sur la démonstration de l'application, tu l'as, Christophe? Oui, je l'ai, mais cette démonstration, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment du cas par cas. Donc, on a Oui. bien des outils des outils qui vont nous permettre de bien adapter le champ photovoltaïque qu'il faut chez le particulier. Mais c'est relativement du cas par cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les maisons ont une géolocalisation différente, les expositions du toit sont différentes. Il nous faut effectivement la consommation en kilowattheure du client final pour pouvoir bien en fait étudier son projet et de lui mettre en fait le bon nombre de panneaux photovoltaïques sur le toit, tout simplement. Donc pour ça, on met à disposition de nos installateurs des outils de simulation, tout simplement. Ok, bah, merci. Donc, en fait, la petite, le logiciel qui est utilisé, c'est ce que vous pouvez avoir accès une fois que vous avez votre installation pour voir vos économies, votre consommation, votre production, etc. Alors, je vais passer également sur la partie prime à l'autoconsommation. Donc, quand vous faites une installation en autoconsommation via un installateur agréé, vous avez le droit à une prime en fonction de la puissance installée sur votre toiture. Donc là, ici, on a un tableau qui est mis à jour assez régulièrement. Donc là, bon, il est jusqu'au 31 juillet, mais c'est encore d'actualité. Donc, par exemple, pour 3 kW crête, vous avez le droit à 510 € par kW crête, donc 1530 € pour un 3 kg. Alors, cette prime est versée en une fois, à condition que vous signiez un contrat de rachat avec EDF Obligation d'achat. Vous avez également, via ce contrat de rachat, la possibilité de vendre votre surplus à 13 centimes. Donc, c'est un contrat qui est garanti pendant 20 ans. Et donc, tout ce que vous ne consommez pas, vous le revendez à 13 centimes. Donc, le but de l'autoconsommation, en fait, c'est que tout ce que vous allez produire, vous allez essayer de le consommer au maximum via vos appareils consommateurs, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, etc. C'est là où vous allez faire des économies. Par contre, si vous partez en vacances, si vous ne consommez pas forcément la journée, eh bien, tout ce qui est produit va être réinjecté dans le réseau et donc valorisé à 13 centimes. Donc, à la fin de l'année, une fois par an, vous aurez de l'argent qui viendra de la part d'EDF. Vous deviendrez producteur pour EDF. Alors, si ensuite vous passez au-delà de 3 kg, eh bien, la prime, elle baisse un peu au kilowatt crête, elle passe à 380 € et on vend toujours à 13 centimes. En général, sur la plupart des maisons en résidentiel, vous restez entre 0 et 9 kg, notamment parce que le tarif de rachat est intéressant. Au-delà, c'est tout à fait possible. Vous voyez qu'on peut faire jusqu'à 36 pour avoir une autre prime et jusqu'à 100 kg. Mais en général, c'est plutôt axé sur le petit tertiaire parce que vous n'aurez pas forcément la place ou la consommation nécessaire. Également, vous avez un taux de TVA réduit. Alors, uniquement sur les installations en 3 kW crête ou inférieur, où la TVA est à 10%. Si vous installez plus que 3 kg, vous êtes à une TVA à 20%. Donc tout ça, ça dépend. Alors comment on va dimensionner votre installation? Ça dépend principalement de vos consommations. Puisque comme j'ai dit, comme le but, ça va être de consommer ce que vous allez produire, si on met beaucoup trop de panneaux par rapport à votre consommation, vous allez réinjecter beaucoup trop dans le réseau. Et aujourd'hui, vendre à 13 centimes quand vous la rachetez aux alentours de 22 centimes, ce n'est pas très intéressant. Donc, il vaut mieux l'autoconsommer. Sur les économies possibles, comme le disait Christophe, on est sur du cas par cas. Donc ça veut dire que chaque client, chaque personne va faire des économies différentes. Ça peut dépendre en effet de sa consommation. Et il faut bien comprendre qu'il faut être acteur de ces économies. À titre d'exemple, vous pouvez très bien aujourd'hui, lorsque vous avez du photovoltaïque, lancer votre lave-vaisselle, votre lave-linge entre 10h et 14h ou midi et 16h lorsqu'il y a de la production solaire. Ça va permettre de consommer pendant que vous avez de la production et du coup de faire un maximum d'économies. Mais si vous continuez à consommer le soir ou la nuit, tout le photovoltaïque ne va pas vous faire des économies. Donc c'est pour ça que c'est très variable et c'est très important à savoir qu'il faut être acteur de ces économies lorsqu'on a du photovoltaïque. Donc, OMSA vous accompagne. L'accompagnement par OMSA de A à Z. OMSA est à vos côtés de la partie administrative jusqu'à la pose de vos panneaux.
Démarche administrative, c'est la déclaration préalable de travaux en mairie, demande de raccordement auprès d'Enedis et obtention du consuel, mise en place d'un éventuel contrat de revente de votre électricité. En termes de délai, il faut compter en moyenne entre 1 à 3 mois depuis le début des démarches jusqu'à la mise en service de votre installation. Aspect financier avec OMSA. On a un partenaire qui est CTLM. OMSA est à vos côtés pour vous faciliter cette transition. Nous vous proposons un service de financement adapté pour vous aider à adopter l'énergie solaire sans contrainte financière. L'autofinancement, les économies réalisées sur vos factures d'électricité peuvent couvrir les mensualités de votre installation solaire. Votre transition vers l'énergie solaire s'autofinance ainsi progressivement. On va regarder un petit peu si vous avez des questions qui sont venues au cours de cette présentation. Donc, j'ai une question. On nous demande, bonjour, en pratique, les micro-onduleurs ont une durée de vie de combien d'années en moyenne? Donc, soit Christophe ou Maxence, peu importe, je pense que vous avez répondu, mais vous pouvez le répéter. Oui, aujourd'hui, on n'a pas assez de retour sur le micro-onduleur, puisque la technologie, si je ne dis pas de bêtises, Maxence, elle a moins de 10 ans. Ça doit faire 7-8 ans qu'on en commercialise. Ouais, c'est ça. Voilà, donc on n'a pas assez de recul. Par contre, tout ce qu'on peut vous dire factuellement, c'est que les fabricants de micro-onduleurs garantissent leurs micro-onduleurs entre 20 et 25 ans. Hein, ce qui vous permet d'avoir une garantie panneau de 20 ans, une garantie chez Sistovi avec AP System de 20 ans sur le micro-onduleur et 80% du rendement du panneau à 25 ans. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, hein. Si on pourrait revenir tout à l'heure, Maxence, tu parlais un petit peu de connectivité, de mettre ton lave-vaisselle en route l'après-midi. Il existe aujourd'hui des modes d'application, des applications, des prises connectées qui peuvent permettre aussi d'aider les personnes qui ne sont pas présentes la journée. Est-ce que, soit Maxence, vas-y, si tu peux nous en parler un petit peu. Oui, alors en fait, aujourd'hui, il y a aussi ce qu'on appelle des outils d'optimisation d'autoconsommation, dont par exemple Sistovi a développé le Smart Air, qui permet du coup de suivre vos consommations, votre production en temps réel, et parfois même de déclencher des appareils. Parce que si vous travaillez la journée, que vous êtes au bureau, etc., forcément, c'est là où vous allez avoir le plus de production, mais vous n'êtes pas chez vous, donc vous n'avez pas forcément de consommation. Alors, il y a deux possibilités. Celle qu'on peut utiliser, c'est de programmer ces appareils. Par exemple, la programmation du lave-vaisselle, du lave-linge, comme on le fait parfois pour les heures creuses, on peut le faire pour ce qu'on appelle les heures photovoltaïques. Ou alors, utiliser ces appareils d'optimisation d'autoconsommation qui feront le travail pour vous, c'est-à-dire qu'ils vont déclencher vos appareils en fonction de la consommation, parfois même pouvoir même anticiper les données météo au lendemain en fonction des journées, des prévisions pour vous dire demain vous allez produire à peu près, avoir à peu près autant de production et ça peut vous donner un meilleur aperçu et c'est là où vous allez faire justement le plus d'économies parce que le but c'est vraiment d'utiliser au maximum la production solaire et donc plus vous avez entre guillemets d'outils à votre portée plus vous avez d'outils, plus vous y arriverez, et donc plus vous ferez d'économies. Je ne sais pas si, Christophe, tu peux parler un peu plus du Smart Air chez Sistovi sur ça. En sachant que nous, on s'est guidé plutôt sur le Comoat aujourd'hui. Donc, je ne maîtrise pas cet outil-là. Donc, c'est exactement pareil que Maxence vient de vous présenter aujourd'hui. J'ai une question. Nous venons de faire construire une maison. Nous ne connaissons donc pas encore précisément notre consommation ni l'efficacité de notre ensoleillement. Est-ce utile d'étudier un projet d'installation dès maintenant? Je pense que oui. Après, Christophe, je vais te laisser répondre. Mais avec les outils qu'on a pris en notre possession, je pense qu'on est capable de réaliser cette étude. Je te laisse développer.
Oui, tout à fait. Dans un premier temps, vous connaissez déjà vos consommations électriques de votre ancien logement, donc déjà, ça peut nous donner une idée. Dans un second temps, on peut toujours commencer par sous-dimensionner éventuellement. Si on n'a pas la consommation électrique de votre nouveau logement, on peut toujours sous-dimensionner le champ photovoltaïque et puis se revoir d'ici 1 an. Et puis s'il manque 2 ou 4 panneaux, de les rajouter. C'est le gros avantage, ça, en fait, justement, du micro-onduleur, de pouvoir éventuellement étendre plus facilement le champ photovoltaïque. Je donne un autre exemple très factuel. Imaginons-nous qu'on a posé un 3 kg chez nous il y a 2 ans et qu'on investit dans une clim réversible, par exemple, qui va forcément nous faire consommer plus en électricité. Dans ces cas-là, tout ça se mesure avec des outils, forcément, et ce qui nous permet, dans 2 ou 3 ans après la première installation, de rajouter 2 ou 4 panneaux si nécessaire. Ce n'est pas un problème du tout. Alors, toujours à peu près dans le même type de question, comment se déroule un projet d'installation? Venez-vous sur place faire une estimation de l'intérêt financier en fonction de l'ensoleillement réel? Donc, comme Christophe et Maxence ont pu en parler tout à l'heure, donc on a une base de données, une étude, on va réaliser une étude, un de nos techniciens va se déranger chez vous pour faire une vraie étude directement. Vous saurez déjà si votre toiture peut comporter des panneaux photovoltaïques, si l'ensoleillement il est bon et la rentabilité. On s'est doté d'un logiciel de rentabilité qui permettra de savoir si vos panneaux seront plutôt sur 10 ans, 11 ans, 12 ans, selon le nombre qu'on va mettre et selon l'ensoleillement, l'éclaircissement surtout, parce que ce n'est pas le soleil, c'est la luminosité. J'ai une autre question. Pour une construction neuve, moins de 2 ans, y a-t-il autant d'aides que pour les anciennes supérieures à 2 ans? Alors moi, je ne comprends pas très bien la question. Tout ce Donc qu'on sur peut du dire, neuf, moins de 2 ans, est-ce qu'il y a des aides? bah non, c'est toujours les mêmes. Aujourd'hui, il y a qu'une aide qui existe dans le panneau photovoltaïque, c'est quand le particulier décide de faire un contrat d'autoconsommation avec revente de surplus, où là, on a les aides que Maxence a effectivement dites tout à l'heure, expliquées tout à l'heure. Il n'y a pas d'autre aide aujourd'hui dans le photovoltaïque. D'accord. Mais une maison, la question de cette personne était si ma maison vient d'être construite qu'elle a 6 mois, 1 an, j'ai le droit aux aides également, Bien sûr, il n'y a que le taux de TVA qui va changer, forcément. Comme la qui maison sera a à moins de 2 ans. 20%. Il sera à 20%, exactement. Par contre, Mais l'aide à l'autoconsommation, que la maison vient de naître, enfin, vient de sortir de terre, ou qu'elle ait 20 ans, c'est les mêmes aides. Il n'y a rien qui évolue. voilà. Si je peux rajouter juste une chose sur la prime à l'autoconsommation, ça n'est pas non plus conditionné par votre revenu ou votre foyer fiscal, etc. Ça veut dire que peu importe vos revenus, etc., vous avez la même prime à l'autoconsommation pour tout le monde. Ça ne changera pas, il n'y a rien qui change, donc ça veut dire que tout le monde a accès à la même prime. Alors, j'ai une autre question. Est-il intéressant d'installer des panneaux si la maison fonctionne au gaz? Non, je te laisse répondre. Ouais, oui. Alors, en fait, si la maison, alors ça dépend. Si vous n'avez pas du tout d'électricité, il n'y aura pas forcément d'intérêt parce que les panneaux solaires produisent de l'électricité. Mais par contre, on peut très bien adapter un kit photovoltaïque en fonction de vos consommations d'électricité. Par exemple, vous avez quelques appareils, et ben, en fonction de la consommation annuelle que vous allez avoir, on va mettre un kit qui sera adapté. Il ne sera peut-être pas aussi puissant que votre voisin, mais ça va être adapté. Alors, ce qui est tout à fait possible aujourd'hui, c'est que vous pouvez très bien faire évoluer vos installations photovoltaïques en termes de puissance. Grâce au micro-onduleur, vous pouvez installer plus tard d'autres panneaux. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez investir dans une installation de 4 ou 6 panneaux, mais peut-être dans 1 an ou 2, si vous avez un véhicule électrique, si vous changez si vous passez au tout élec, bah, vous pourrez très bien rajouter des panneaux pour augmenter cette production et s'adapter à votre future consommation. Donc, il y a un intérêt, mais il faudra regarder en fonction de ce que vous consommez actuellement, voir combien de panneaux on peut mettre pour combler la petite partie électrique que vous consommez actuellement. J'avais une question un petit peu pareille, hein, où là, la personne me demandait le toit orienté sud est d'environ 11 mètres x 1,60 m. La pose des panneaux est-elle envisageable? Là, Bien il faut sûr. se rendre sur place, mais vu la Oui, mais moi, longueur qu'on a, je pense qu'il n'y a pas de souci.
Je vais regarder brièvement, rapidement, en même temps que Maxence répondait. 11 mètres sur 1,60, j'ai regardé sur mon outil. En fait, on peut mettre des panneaux en format paysage, mais on peut en mettre 6. Donc, on peut mettre déjà 2250 en puissance, 2,2 kg. Ce Donc, qui est, c'est ce tout qui est à fait déjà pas mal. envisageable. C'est tout à fait envisageable. Alors, une question qui est intéressante. Êtes-vous d'accord sur le fait d'installer un ballon thermodynamique avant les panneaux? Oui, clairement oui. Là, on parle de la production d'eau chaude. Vous pouvez très bien installer un ballon thermodynamique, une pompe à chaleur Aéro et mettre vos panneaux parce que les panneaux vont produire l'électricité que vous allez le peu consommer avec votre ballon thermodynamique ou votre pompe à chaleur derrière. Et c'est là qu'on va pouvoir passer à l'autoconsommation. Rien de tel pour faire de la rénovation globale de l'habitat, d'avoir une maison bien isolée, un bon moyen de chauffage, une bonne production d'eau chaude. Donc oui, le ballon thermodynamique, la pompe à chaleur Aéro et le panneau photovoltaïque font un très bon trio à aujourd'hui. Une question sur les aides. Les aides sont donc uniquement pour une installation avec revente? Tout à fait, oui. Oui. C'est uniquement le contrat d'autoconsommation avec revente de surplus. Ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, hein. Donc, C'est ça. si on ne fait pas de revente, en fait, dès que Enedis, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, hein, mais dès que Enedis passera, vous ferez votre contrat avec Enedis, hein, avec EDF, et directement derrière, là, vous pourrez avoir vos aides derrière. Il faut Alors, comment compter ça un an, hein. fonctionne Non, Il vas-y, faut vas-y, compter Christophe. un an. Comment ça fonctionne très concrètement? Une fois que le conçu est passé, donc vous autoproduisez, vous autoconsommez. Un an après, donc en fait, vous faites le contrat avec EDF, obligation d'achat, c'est un contrat sur 20 ans. À la date anniversaire du premier anniversaire du contrat avec EDF OA, EDF, donc en fait, c'est le Linky qui fait aujourd'hui toute la comptabilisation, donc il n'y a pas de rajout de compteur par rapport au compteur existant. Et ce que fait EDF, c'est qu'ils prennent en fait ce que vous avez réinjecté dans le réseau électrique français, ils vous le payent au prix du rachat au moment où vous avez fait votre contrat avec EDF OA. Donc aujourd'hui, à l'instant T où on se parle, c'est 13,39. Et en même temps, ils vous payent cette fameuse prime à l'autoconsommation. Donc c'est un an après à peu près l'installation. Alors, il y a aussi une chose, c'est possible d'avoir d'autres contrats de revente avec d'autres fournisseurs d'électricité. Par contre, vous n'aurez pas la prime à l'autoconsommation. La prime à l'autoconsommation est conditionnée seulement si vous signez un contrat de revente avec EDF obligation d'achat, parce qu'en fait, c'est l'État derrière qui vous paye cette prime. Donc, vous pourrez revendre à d'autres tarifs chez d'autres fournisseurs. Par contre, vous n'aurez pas la prime à l'autoconsommation. Donc, ça dépend. Mais le mieux, c'est de rester avec EDF OA, puisque vous avez un contrat sur 20 ans. Et c'est ce qui est le plus sûr. Parce que derrière, il y a l'État, donc ça ne disparaîtra pas demain. Donc, on a répondu à toutes les questions. Moi, je trouvais important aussi de remercier nos partenaires qui sont Systovi et Nexol. Aujourd'hui, nous avons fait le choix d'être monomarque avec Systovi, produit français, et Nexol, qui est un distributeur local basé sur Lille. Donc, aujourd'hui, on reste vraiment d'origine française du début à la fin. Avec nos partenaires. Ce sont des partenaires. On a eu la chance d'avoir Christophe qui est notre fournisseur et Maxence notre distributeur aujourd'hui. Nos partenaires français aujourd'hui qui sont venus pour vous renseigner au maximum. Vous retrouverez notre adresse email contact@omza.fr, notre numéro de téléphone 03 66 120 120 choix 1. Et tous les réseaux OMZA que vous connaissez. N'hésitez pas à revenir. Et pour tout renseignement ou autre, on se tient à votre service. Merci à tous et je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt chez OMZA. Au revoir. Merci Jonathan. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir.